Move out. Throw down your weapon and walk towards me. Slowly. Finish the job, James. Blow them all to hell. You have 10 seconds. Le pistolet Makarov, tenu ici par l'immense Gottfried John dans GoldenEye, est l'arme de poing du bloc de l'Est pour les militaires et policiers à partir de 1951 et est encore utilisé à ce jour. À une période de l'histoire où le fusil d'assaut est en plein essor, notamment le fusil automatique Kalachnikov modèle 1947, l'arme de poing se fait compacte et légère au sein du bloc soviétique. Le pistolet Tokarev modèle TT-33 jusqu'alors en service était d'un format plus gros et utilisait une cartouche nettement plus puissante, le 7,62 par 25. Cette dernière était justifiée pour compenser le manque de puissance de la précédente arme de poing, le revolver Nagant. La puissance excessive de la cartouche du TT-33 et le besoin d'une arme de poing légère amènent l'URSS à entamer un programme de remplacement du Tokarev. Tout en restant dans le thème de GoldenEye, l'URSS n'ira pas chercher très loin la base technique du futur Makarov. Walther PPK, 7.65 mm. Only 3 men I know use such a gun. C'est le Walther PP qui servira d'inspiration, si on peut dire, au pistolet Makarov. Créé en 1929 en Allemagne, le Walther PP est une arme en dotation au sein de la police, mais également au sein de la Luftwaffe, l'armée de l'air, ou une arme compacte à tout son sens dans un cockpit. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette arme deviendra également un cadeau de prestige au sein du Troisième Reich et remise aux plus méritants des officiers. L'après-guerre verra apparaître de nouvelles versions et calibres comme le PPK utilisé ici par 007. Du 4 au 11 février 1945 à Yalta, en Crimée, se réunissent les principaux responsables soviétiques, britanniques et américains pour décider de la stratégie finale face au Troisième Reich, mais également du sort de l'Europe après la guerre. Parmi ces accords, il est décidé de diviser l'Allemagne en zones d'occupation administrées par les vainqueurs du conflit. À la victoire des Alliés, si la famille Walter eut le temps de s'exiler vers la nouvelle République fédérale d'Allemagne, l'usine, qui se situe à Zella-Mehlis en Thuringe, tombe sous contrôle soviétique. À l'ouest, l'aventure Walter se poursuivra à Ulm, ainsi que via des fabrications sous licence, notamment avec l'entreprise française Manhurin. À l'est, l'ingénieur soviétique Nikolai Fyodorovitch Makarov réutilisera librement les plans, machines et armes récupérés à l'usine Walter pour concevoir un pistolet sur base du Walther PP, mais simplifié et dans un calibre supérieur, le 9 par 18 ou 9 mm Makarov, et le proposer en remplacement du Tokarev TT-33. L'exemplaire présenté ici est soviétique, fabriqué à Izhevsk en 1976. Il venait avec son holster et plusieurs chargeurs ainsi que sa baguette de démontage et nettoyage. Il a visiblement très peu servi et est dans un état de conservation remarquable. Comme beaucoup d'autres armes soviétiques, il y a eu de nombreux sites de fabrication et plusieurs variantes sur lesquelles nous reviendrons brièvement. Le Makarov est vraiment une très belle arme. La qualité de fabrication et la présentation contrastent beaucoup avec les autres armes de l'arsenal soviétique de l'époque. L'inspiration allemande n'y étant évidemment pas étrangère. Le Tokarev TT-33 qu'il remplace ne tient pas la comparaison. Hormis la poignée en bakélite, le Makarov est intégralement en acier et mesure 16 cm de long, pèse un peu plus de 700 g à vide et un peu plus de 800 g chargé. Contrairement à la majorité des armes de poing compactes, le Makarov garde une poignée de bonne taille pour une bonne prise en main. On peut apercevoir l'année de fabrication, le numéro de série sur la carcasse et la culasse, et le poinçon de l'arsenal d'Izhevsk. Pour un tireur non initié, c'est à peu près les seuls éléments extérieurs permettant de distinguer une fabrication d'Izhevsk d'une fabrication bulgare. On peut apercevoir sous la carcasse, près de l'extrémité du canon, le marquage récent et discret de la réépreuve de l'arme pour son exportation. Attention, beaucoup de Makarov n'ont pas cette chance et de nombreux exemplaires ont des gravures laser nettement plus visibles sur la culasse.
Ici un zoom sur les organes de visée fixes et les finitions au-dessus de la culasse. Les chargeurs simples colonnes sont également très bien réalisés et tout en acier. Des fabrications tardives ont pu avoir des bases et followers en plastique. Certaines variations de fabrication sont visibles à sa base selon la provenance. En général, les modèles russes ont une encoche. Pour démonter l'arme, extraire le chargeur en tirant sur son accroche de rétention. Il n'y a pas de bouton d'éjection comme sur le Walther PP, simplification voulue par les Russes. Abaissez le levier de sécurité, armez le chien en tirant sur la culasse et retournez l'arme. Tirez sur le pontet et déplacez-le légèrement latéralement pour qu'il reste en position ouverte en appui contre la carcasse. Tirez à fond la culasse vers l'arrière et soulevez son extrémité jusqu'à ce qu'elle se désengage du rail. On peut découvrir un canon fixe, solidaire de la carcasse, ce dernier n'étant pas verrouillé lors du tir. Si vous souhaitez aller un peu plus loin avec la culasse, retournez à fond le levier de sécurité jusqu'à ce qu'il sorte de son logement et tapotez un peu la culasse vers le bas pour que le percuteur tombe, ce dernier étant flottant et sans ressort de rappel. Nouvelle simplification face au Walther PP. On en profite encore pour apprécier la qualité de l'usinage pour une arme produite en si grand volume. Les Russes ont favorisé une fabrication simple et robuste pour une arme compacte. Les parois de la culasse sont épaisses, largement suffisantes au regard du calibre tiré. Si on raisonne en énergie cinétique développée par la munition à la bouche, certes le 9x18 du Makarov dépasse largement le 7,65 du Walther, mais le 9 mm Parabellum réglementaire de la nouvelle organisation du traité de l'Atlantique Nord développe 50% d'énergie en plus. L'extracteur est maintenu en place sous tension d'un ressort et peut se démonter à l'aide de la tigette de nettoyage en appuyant fortement dessus avec la pointe. L'autre extrémité de la tigette est plate, permettant le démontage de la vis de la poignée. Tirez ensuite la poignée. C'est un seul et même ressort formant une boucle qui anime à la fois le chien et sert d'arrêtoir de chargeur. Encore une simplification voulue par les Russes face au Walther qui utilise un ressort traditionnel cylindrique. Le revers de la médaille de ces nombreuses simplifications sont globalement une finesse d'utilisation et une fluidité de la double et simple action pas au niveau du Walther. Ces modifications restent néanmoins bienvenues dans un contexte militaire où la robustesse, l'économie des ressources et la simplicité de fabrication passent avant des considérations plus nobles. Un Makarov, c'est 27 pièces quand le Walther PP ou un Colt 1911 sont à plus de 50. Quand la sécurité est mise, le chien et la queue de détente sont inopérants. Une fois la sécurité abaissée, on peut tirer un double action ou opérer la culasse ou le chien qui est libre. Mon exemplaire a réellement très peu servi, n'a aucune trace d'usure sur le marteau, les glissières ou le canon sont neufs. C'est sa première sortie au stand depuis des lustres et je soupçonne l'absence de rodage de rendre la double action aussi peu progressive. D'ailleurs, après environ 300 cartouches, c'est déjà nettement mieux. Elle reste néanmoins le défaut de l'arme, elle est très lourde. La simple action est correcte, sans plus. Après une brève course molle, on est sur un point dur qui a un décroché franc et le reset est assez loin. Remettre la sécurité avec un chien armé le désarme. Les munitions utilisées sont des munitions de surplus de l'Est, étui acier et ogive de 95 grains.
Au ressenti, le canon court, le poids contenu de l'arme, l'absence de calage du canon et donc la pure action blowback donnent l'impression d'une munition tirée nettement plus grosse que n'est le 9x18. Ça saute pas mal dans la main et ça relève. La prise de visée est néanmoins assez bonne. Le résultat en cible à 25 mètres est très bon pour une arme si compacte et simple avec des munitions de surplus qui, si j'en crois leur aspect et leur odeur, doivent avoir l'âge de l'arme. On prend vite goût à enchaîner les chargeurs, les 8 cartouches qu'ils contiennent partent très vite, c'est une arme très plaisante à tirer. Il existe de nombreuses variantes du Makarov, toujours chez les Russes avec organes de visée réglables et dans des calibres occidentaux voisins du 9x18 pour faciliter le rechargement. Des versions avec chargeur double colonne et donc poignée plus large. La version hongroise, le FEG PA63 à carcasse en alliage d'aluminium, poignée plus ergonomique et chien percé. La version est-allemande, le Pistol M qui bénéficie sans doute de la meilleure qualité de fabrication. Et le Makarov bulgare, qui est un clone du russe, mais a l'avantage d'être généralement moins cher car à peine moins recherché. En conclusion, le Makarov est une arme que je recommande sans problème. C'est un pistolet iconique de la guerre froide, très plaisant à tirer. Le seul défaut à mes yeux est une double action pas au niveau du reste, notamment de la finition, de sa robustesse, de la facilité de démontage et de nettoyage. Je considère l'arme précise, mais achetée surtout pour son originalité, sa collection et son histoire. La fabrication soviétique d'Ijevsk présentée ici est en général la plus recherchée pour la collection, mais les nombreuses variantes sont nettement plus intéressantes pour le portefeuille. A bientôt!